Bonsoir Baptiste Pinsard. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le programmateur des Nuits Sonores, le festival qui revient à Lyon du 17 au 21 mai prochain pour fêter ses 20 ans déjà. Ce sera forcément une édition particulière. Ouais, déjà 20 ans. En effet, un anniversaire, c'est toujours quelque chose de particulier. Pour nous particulièrement, 20 ans, c'est rétrospectivement, ça nous paraît énorme avec l'équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a voulu... une édition qu'on a voulu fêter, on va dire, tourner vers le futur, pas forcément dans la nostalgie, etc. On a envie de créer un mouvement joyeux, de réunion. Ça, c'est très très important. Je pense que c'est le cas de tous les anniversaires. On a envie d'avoir toute sa famille autour de soi et ce sera le cas autant avec les artistes que le public, on l'espère. Ouais, parce qu'une 20e édition tournée vers le futur, mais qui garde évidemment l'ADN des Nuits Sonores, ce qui a fait son succès. Comme l'an dernier, il y aura les nuits, bien sûr, mais aussi les Days sur le site de la Sucrière. Une 4e scène, en plus, au Hasard Club. Et puis des incontournables, Laurent Garnier, Hélène Allienne, qui étaient là pour la première édition. Exactement. En 2003, il fallait garder cet ADN du festival, c'était important. Bien sûr, nous, on a toujours été dans cette idée de rester très fidèles aux artistes quand ils nous le sont aussi. On crée évidemment des relations d'amitié, c'est le cas avec des Laurent Garnier, des Jennifer Cardini. On a envie d'entretenir ça parce que derrière le travail qu'on fait en commun, ça reste des partenaires pour nous. Et avec le temps, évidemment, il y a des histoires d'amitié qui se créent et c'est vrai qu'on a été très heureux de voir que beaucoup d'artistes ont tout de suite toqué à la porte, répondu à l'appel quand on a dit que c'était notre anniversaire. Beaucoup sont manifestés même spontanément pour dire on a envie d'être là. C'est Laurent Garnier qui va clôturer les Nuits Sonores. C'était une évidence pour vous que ce 20e anniversaire se termine avec lui? Je crois que c'est une évidence pour tout le monde, parce qu'on nous l'a même fait remarquer. Et en même temps, je crois que tout le monde l'attendait. Même si c'est une évidence, ça reste quelque chose qui était attendu positivement, parce que l'événement est déjà complet. C'est, je pense, l'événement qui est parti le plus vite de l'histoire des 20 ans de Nuits Sonores, avec un line-up qui, mis à part Laurent Garnier, n'a pas été dévoilé, ne sera pas dévoilé jusque le jour même, qu'on gardera en surprise. Donc c'est assez chouette. On va programmer 4 scènes sur cet espace Sucrière, on va dire, sur les quais, avec les différents lieux. Et donc c'est assez chouette que le public nous fasse confiance aussi. Il a le record de participation en Nuit de Nuits Sonores. Il a le record de participation de Nuits Sonores, définitivement. Mais il a fait une petite pause l'année dernière pour mieux préparer ce retour anniversaire, on va dire. Donc voilà, on l'attend de pied ferme. Bon, Hélène Allienne, Laurent Garnier, ce sont des habitués. Vous pouvez nous en dire plus? On va découvrir qui encore cette année aux Nuits Sonores? Alors en découverte, il y en a beaucoup. Dans les actes forts, je parlerai quand même de Darkside, qui est un projet qu'on a déjà accueilli, le projet de Nicolas Jarre notamment, avec Dave Harrington, et qui viendront faire quelque chose. Donc c'est vraiment un des groupes cultes de l'histoire de Nuits Sonores, et ils nous proposent un format très particulier puisqu'ils seront en résidence pendant plusieurs jours, pendant quasiment la durée entière du festival, aux Subsistances sous la Verrière, dans un cadre très intimiste, 800 personnes, alors que c'est vraiment des habitués de jouer devant 10, 15, 20 000 personnes. Et donc ils vont faire toute l'édition avec nous, et ça risque d'être très très beau en plus dans ce cadre-là qui est particulier. On aura notamment Moderat, Richie Houghton dans les grandes stars qui ont fait l'histoire de ces courants de musique, et après énormément de découvertes, parce que l'ADN de Nuits Sonores, c'est quand même de surprendre. On l'a souvent dit, mais on a un festival où on repart plutôt du festival en remplissant sa playlist Spotify ou son outil d'écoute favori, plutôt que en retrouvant sur l'affiche ce qu'on écoute déjà, et on a envie d'entretenir ça. Pour les nuits, ça va se passer aux usines Fagor-Brandt. Un peu de nostalgie pour cet anniversaire. Ce sera la dernière fois que les Nuits Sonores seront aux usines? Ce sera la dernière fois, puisque l'année prochaine, le site change complètement d'utilité et de fonction. Donc oui, c'est symbolique. 20 ans et la dernière à Fagor. Ce sera cependant pas le seul site de nuit, parce que le grand changement de cette année, c'est que plutôt que de proposer un seul site avec 3 scènes, ce qu'on a fait historiquement, depuis quasiment toujours, je pense, on a proposé 3 lieux avec 3 ticketing places différentes pour proposer aux gens de choisir leur propre expérience. Et donc on aura des capacités, des jauges qui sont très très différentes, de 5000 personnes à 800 personnes, et la possibilité pendant le festival d'aller voir des lieux différents tous les soirs. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait bien à cœur. On va laisser les festivaliers faire leur petit parcours, et donc Fagor, qu'on réhabilite là en format grande halle, messe, on l'appelle comme ça entre nous. C'est une célébration, une seule scène, tout le monde devant le même artiste, et une célébration de fête comme ça, qu'on veut très joyeuse. Les nuits, ce sera aussi à l'auditorium de Lyon. C'est le cas, ça a déjà été le cas par le passé. C'est Chili Gonzalez
c'est ça, cette année qui sera à l'auditorium. Un habitué aussi, mais qu'on adore revoir parce qu'il nous propose toujours des choses différentes. Il viendra clore avec ce qu'on appelle le concert spécial. C'est un concert qui sort un peu du cadre comme ça, donc à l'auditorium le dimanche. Et en effet, il proposera un nouveau spectacle. Et je ne peux pas en dire plus, mais on discute déjà et c'est assez fou comme toujours à son habitude. Le retour aussi pour cette 20e édition des Nuits Sonores. Évidemment, on fait la fête, les adultes, mais vous pensez aux enfants, ce sera le retour aussi des Nuits Sonores pour les enfants et les familles. Évidemment, sur plein d'aspects, on essaye d'être le plus inclusif possible. La Nuit Sonore, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et le domaine des enfants, c'est quelque chose... Ça, c'est un domaine qu'on travaille depuis longtemps. Je pense que c'est venu aussi avec les premiers enfants des personnes de l'équipe. Et c'est des questions qui se posent à ce moment-là. Disons que c'est un retour, voilà, Nuit Sonore, et un certain nombre d'autres programmes d'ailleurs, qu'on a dû mettre de côté, hélas, dû à la crise du Covid et à la reprise. Et là, on est très heureux de renouer avec ça. Et on le proposera sur 2 jours, les samedis et dimanches, en format complètement gratuit. Pour les enfants et leurs accompagnateurs et accompagnatrices. On aura des concerts plutôt dédiés jeunes publics, des ateliers, mais tout ça, encore une fois, avec la touche Nuit Sonore. Et je suis sûr que les parents, les frères et sœurs passeront du moment aussi. Et parce que les organisateurs, ils vieillissent, mais ceux qui étaient au rendez-vous aussi il y a 20 ans ont grandi et sont parents aujourd'hui. Donc, pour qu'ils continuent à venir, il faut aussi ouvrir le festival à tout le monde. La programmation, vous nous en avez dit pas mal déjà. Est-ce qu'on va avoir encore des surprises d'ici le 17 mai? On s'imagine, on se dit c'est les 20 ans. Vous n'avez pas pu tout nous dire aujourd'hui. Alors en effet, il nous reste des choses à annoncer, des choses qui sont très attendues de notre public et on le sait, notamment le retour d'un programme qui s'appelle Extra, qui est assez culte du festival et très singulier, il y a peu de festivals qui font ça je pense, qui est un programme un peu dans toute la ville, dans des restaurants, dans des lieux qui sont justement un peu en musique, ça peut être un magasin de disques, etc., qui vont aller proposer des formes artistiques en petite capacité, ça peut être des brunchs autour du poisson, quelque chose qui vient alimenter la vie du festivalier pendant le festival, parce que évidemment, on ne passe pas son temps devant une scène, ce serait trop fatigant. Donc on crée ces moments aussi de convivialité et on a quand même beaucoup de publics étrangers ou de publics de toute la France qui viennent sur le festival. On a envie, à travers ces parcours-là, de leur faire visiter Lyon qu'on adore et donc c'est une façon de le faire. Et le retour aussi de grands événements en espace public gratuits. La fête dans la rue, c'était quelque chose qui définissait beaucoup le festival au départ, qui est quelque chose de plus en plus compliqué. On l'a connu avec les restrictions de sécurité aussi dues aux attentats. Il y a eu beaucoup de choses. On est très heureux de pouvoir le ramener aujourd'hui parce que ça a toujours été des moments de joie et puis c'est encore une fois quelque chose de très inclusif. C'est gratuit donc tout le monde peut venir et c'est une belle opportunité pour découvrir aussi notre culture. Vous vous êtes fixé un objectif en termes de fréquentation sur ces 20 ans des Nuits Sonores? Alors, je ne sais pas, c'est un peu moins mon domaine. Je peux dire à peu près les jauges par site, etc. Mais je pense, sans dire d'énormité, que cette année, on sera à 55-60 000 personnes sur les programmes payants. Et sur le gratuit, c'est toujours un peu inestimable, évidemment. Les usines Fagorbante, on l'a dit, c'est la dernière fois que les Nuits Sonores y seront. Vous avez déjà pensé à l'après, j'imagine, on le sait depuis un certain temps. Est-ce que vous savez où vous allez vous installer l'année prochaine? Oui, on le sait. Donc ça c'est une grande nouvelle et ça fait des années qu'on y travaille. Ça a toujours été le fer de lance et le cheval de Troie de bataille de ce festival parce qu'on est itinérant dans la ville et que évidemment la ville grandissant, on recule, trouver des friches industrielles c'est de plus en plus difficile. Il y a 20 ans il y en avait beaucoup plus à Lyon. On en a utilisé beaucoup, on en a défriché beaucoup comme on dit. On en a eu, on travaille évidemment avec la ville de Lyon, etc. sur ces sujets-là qui nous accompagnent. Mais on ne peut pas encore le dévoiler donc ce sera voilà, un peu plus tard. Ça reste secret pour le moment, mais vous viendrez nous le dire très prochainement. En attendant, on se donne rendez-vous du 17 au 21 mai pour les 20 ans des Nuits Sonores. La billetterie est ouverte, il faut y aller, il faut prendre les places, évidemment, pour ce rendez-vous incontournable. Merci Baptiste d'être venu nous en parler ce soir sur BFM Lyon.